Eh bien ça y est, on y est, Machu Picchu. Alors c'est parti. Voilà, c'était juste pour vous montrer les premières images. Regardez ça derrière moi. Hop. Donc on a encore des nuages, hein. Il est très tôt ce matin. Mais on va arriver vers la partie du site. On va rentrer dans le site, hein, tout simplement. On a pris le circuit 4. Parce que donc c'est divisé en plusieurs circuits depuis quelques temps. Et là, nous, on a pris le circuit 4. Les autres étaient plus disponibles. Donc, pensez à bien réserver vos tours à l'avance, selon ce que vous voulez voir. Nous, c'est vrai qu'on s'y est pris un mois et demi à l'avance. Mais tous les circuits n'étaient plus dispo. Donc, le circuit 4, on y va ensemble. C'est parti. C'est impressionnant déjà, la montée en bus était impressionnante. Ça plonge à pic et tout, c'est très... moi qui ai un peu le vertige, rien que la montée en bus, c'était sympa. Alors je vous conseille quand même de prendre le bus, hein, parce que le bus c'est 24 $ aller-retour. Mais sérieusement, ne vous lancez pas là-dedans à pied, parce que vous allez arriver au Machu Picchu cuit, déjà cuit, avant de commencer la visite. Donc c'est pas une petite économie que de prendre, voilà, ou une grosse dépense, que de prendre ce ticket de bus à 24 $. Alors le fait d'avoir organisé ça quand même en différents circuits, c'est plus fluide, hein. Au départ depuis le village d'en bas, Michel qui était déjà venu plusieurs fois ici, c'est sa 3e visite, il nous a dit bon bah oui, c'est quand même beaucoup plus confort d'avoir séparé ça en plusieurs tours. Les gens, pour prendre les bus, c'est très organisé. Il y a des bus, celui de 7h30, celui de 8h, donc ça fait plusieurs groupes. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Et même sur le parcours, dans la visite, il y aura moins de gens tout partout. Donc voilà. Voilà où on est. Comment ces gens sont venus s'installer ici? Eh ben, il fallait avoir l'idée déjà. Parce que pour habiter, non seulement le temps n'est pas toujours stable dans ces hauteurs, mais en plus, bon, bah, il faut y venir ici, quoi. Avec des vivres, avec des familles, je sais pas. Voilà, donc c'était bon, il y avait des terrasses de culture, hein, et cultivées, donc ils avaient quand même pas mal de choses sous la main ici. Hein. Ils n'allaient pas chercher leur commission au village à chaque fois.
Mais ça reste quand même des sommets très inaccessibles. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Je pense que ça va se découvrir après, les nuages. Alors après là, il y a déjà des pierres intéressantes, il y en a beaucoup comme ça, avec des canaux taillés dedans. On en a déjà vu pas mal. Bah, mais c'est grandiose. Donc voilà ces pierres là, comme je vous disais, qui font des canaux pour diriger l'eau. Là ils ont essayé d'en assembler quelques-unes. Aussi des beaux blocs bien taillés qui devaient faire partie d'une autre structure. C'est super joli. J'ai essayé de ne pas faire attendre trop. Donc là voilà, on est sur tous ces canaux là qui dirigent l'eau. Ouais. Le circuit de l'eau. Et là donc on peut y aller au temple du sol. Oui. Allez ça. Oh là 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 là. Mais non. Tout ça taillé dans la roche là avec une finesse. Et puis toutes ces pierres qui viennent bien s'emboîter dans la montagne. Ah, c'est superbe. Bien. Ah. Là, en fait, c'est tout le temple qui est au-dessus. Il épouse vraiment toute la partie rocheuse. Là où tu étais, on voit tout le temple. La partie gauche. Donc on suit vraiment le bloc là, c'est le cœur du Machu Picchu. Donc ça c'est la même pierre qu'on va trouver sur la pierre du soleil. Donc ouais, on peut quand même s'en approcher finalement. Une petite trace dans la pierre là. Oh waouh. Oh ce truc. Donc là on voit encore des pierres
Moi j'ai vu les guides et là ils se sont pas arrêtés sur cette pierre. Mais c'est quand même voilà une belle pierre et trouée là comme ça avec l'ex-croissance trouée. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient venus accrocher ici. C'est une toute petite salle. Et une toute petite un tout petit renfoncement voilà, sur la gauche. Avec ces murs toujours très bien faits. Et puis là voilà, donc on a une porte avec un beau linteau. Ces pierres là qui sortent, ça servait à attacher les toitures. Et allez, on va continuer. On passe la porte. Toujours ces fenêtres. Impressionnant. Je risque d'utiliser 20 fois les mêmes objectifs. Impressionnant, énorme, fantastique, fabuleux. Comme d'habitude, hein, on est sur... Solo así para mostrar, ¿no? Que hasta dónde está la base. Todo eso tiene la misma profundidad, todo este mundo. Je sais pas par où on part. Ouais, c'est par là-bas. Hop. Regardez juste les détails des murs quand même. Regardez comment ils sont embêtés à épouser, enfin embêtés. Comment ils arrivaient à épouser la forme de toutes les pierres. Là, on retrouve des blocs coupés dans la montagne, finement. Tu vois qu'on avait en bas qui était posé, on les retrouve. Vamos a hacer algo bonito. Aquí. ¿Cámara? ¿Tiene este panorámico? ¿Cámara? Ça, alors, c'est la montagne du Huayna Picchu. C'est celle que je voulais pas faire de toute façon, donc parce que j'ai trop le vertige et les chemins sont. J'ai vu les vidéos et ça fait vraiment peur. Et par contre là à gauche, la plus petite colline, on va aller au sommet. C'est le Huayna Picchu. Excusez la prononciation ou les petites erreurs dans les noms. Mais c'est le circuit 4, donc on va aller au sommet et on aura une grosse vue sur tout le site du Machu Picchu. Voilà. Donc ici quand même là on est sur des blocs beaucoup plus gros. Regardez ça. Et là au-dessus un temple avec les fenêtres. Mais ces blocs sont gigantesques. Ah ouais, ces blocs là sont vraiment très gros. Il y a plein de petits moustiques là. Donc là juste derrière Michel, on voit une
plateforme avec beaucoup de plantes, d'arbres, etc. Et donc la petite histoire, c'était que donc, les chamans de chaque pays ou tribu étaient invités ici au Machu Picchu. Chacun ramenait ses plantes, ses connaissances et tout ça. Et ils partageaient tout ça avec le peuple du Machu Picchu. Et recevaient des cadeaux et des cadeaux en échange de cet échange de connaissances, quoi. Donc ici c'était une partie vraiment laboratoire, quoi. Autant médecine que plantes médicinales que tout ça. Alors, pourquoi ils ont dessiné spécifiquement cette pierre? Ah ouais, la pierre elle représente les montagnes d'en face. Pile poil le dessin des montagnes en face. Bon, Michel il peut me raconter ce qu'il veut hein, parce qu'on voit rien derrière alors. Voilà, en fait il y a un gros trou, il y a la plage. A lot of people do it, but it's a scam. One that Allez. Donc ça c'est... Ah oui mais là c'est le One Eye Picchu. Oui, mais c'est pareil, c'est le même départ. Et en fait, Le même départ. on retrouve le socle. Non, me fais pas peur Michel. Hein. Ne m'emmène pas là-haut. Ouais. La grosse pierre. Et allez, bon nous, hop. Donc là voilà le chemin se sépare Huayna Picchu, Machu Picchu. Et nous on va aller au petit tour donc du Machu Picchu. Et à mon avis ce sera déjà très bien. Donc là on est carrément dans la jungle, hein. Ça a changé là depuis par rapport à hier au Yotai Tombo où voilà, il n'y avait pas beaucoup de végétation, les collines sont très rases, enfin il n'y a pas d'arbres quoi. Il y a juste une sorte d'herbe qui recouvre les montagnes. Ici on est complètement dans la jungle, hein, beaucoup plus humide. Allez, voilà les premiers escaliers. Un peu raide, un peu à l'aplomb. Tenir ma caméra comme ça et regarder mes pieds. Hop. C'est profond. Voilà où on est quand même. Hein. Vous voyez en bas. La rivière en bas. Toutes les collines autour. Les collines, les montagnes. Le Huayna Picchu là-haut. Eh ben c'était très bien qu'il n'y ait plus de place au Huayna Picchu. Donc je te disais que quand tu montes, Nous on va aller là-haut. Déjà, ce sera bien.
ben voilà, on l'a fait. On est monté au Machu Picchu. Alors ouais, je sais pas si derrière on va voir, mais voilà, bon on a pris la photo. Et avec le Machu Picchu, le Machu Picchu et le Machu Picchu derrière. Voilà. Voilà, ça suit ma tête, donc on verra pas le... Et derrière moi, le Huayna Picchu. Ouais. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On va faire la redescente, puis il y a encore toute la visite, mais en passant de l'autre côté. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. C'est parti, on va redescendre. Michel et Liam. Yulia qui prend la photo. Ah, c'est un bon moment. Un très beau moment partagé. Très beau souvenir. Alors en bas. Huayna Picchu. Derrière. Qui monte quand même bien plus haut. Hein. Je crois que la boucle elle fait 1h30. Nous on a fait un quart d'heure de montée et puis voilà un petit quart d'heure de descente pour retourner au Machu Picchu. Voilà, voilà. Bon ben on est redescendu. On est redescendu et maintenant on va faire la partie des temples pour aller jusqu'à la sortie. Et puis il y a le... Ah, je connais pas les noms, hein, mais je connais pas tous les noms. Je les marquerai après sous la vidéo. Mais il y a la partie où Thierry Jamin avait fait son livre, où ils ont fait des sondages sous la place. On n'en est pas très loin d'ici, c'est pas très loin, il faudrait que je le repère, mais je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est cette place-là où ils ont fait les analyses du sous-sol et où ils ont trouvé donc du coup des éléments non ferreux qui pourraient être de l'or ou de l'argent, et ce serait pour eux peut-être l'ancienne une tombe de la tombe, ou si ce n'est la tombe au moins un déposit, comme on appelle, enfin où ils auraient déposé des objets liés à Pachacútec. Donc voilà, et je crois, si je dis pas de bêtises, que là on y est. Je crois que c'est ça. Donc en fait je vais aller filmer juste là sur le côté. Bon, il y a une petite corde, mais je pense que je vais pouvoir avoir une vue. Je vais vous dire ça. C'est juste là. On va pas pouvoir y passer, mais je sais pas. Je sais pas si c'est ça, parce que il y a un petit truc qui fait comme une entrée en un portique de dolmen, quoi. Un linteau. Je pense pas que ce soit ça, à moins que ce soit plus loin là-bas et encore en dessous. Donc je sais pas. Il y a des petits trucs qui piquent, ça pique. Hein. Là il y en a un qui m'a enflé le coude là. Pas envie de remettre le sweat, mais ça pique. Hein.
Attendez, je vais voir par là. Si je peux juste aller voir là, mais non, c'est pas là non plus. Oh là là, comme ça pique. Ah. C'est des tout petits moucherons là, c'est même pas des moustiques, je sais pas ce que c'est, mais alors. Waouh. Ouh là là, je vois une échelle justement là où je vous disais que il y avait peut-être quelque chose. On va aller voir, on va faire le tour. Putain, mais ils sont fous ces moustiques là. Ah, lâchez-moi quoi. Et donc ça c'est la pierre de quoi? Du Condor? Non. Normalement, la grotte du Condor, elle est par ici. Mais j'arrive pas à savoir si on y passe un peu plus par là. Il y a le Condor, mais je vais juste voir les... De 10h à 13h. Ouais. Ou alors, si c'était pas la pièce de là-bas, ça peut être voilà cette pièce aussi. Oh, toutes les pièces se ressemblent, hein, donc c'est dur à dire, mais il faudra que je descende juste en dessous cette pièce pour aller voir si je trouve ce linteau. Regardez ça, c'est magique. Hein. Que c'est beau. Allez voir alors, parce que là il y a plusieurs choses. Il y a Esperas de Agua, je crois. Et après il y a le temple du Condor aussi, juste en dessous. Donc on va aller voir ça. Et ici, qu'est-ce que c'est? D'accord. Bel escalier. Passer par là, puis après je ferai demi-tour pour aller voir le temple du Condor. Ah, ou alors c'est cette salle. Bah oui, enfin, je vais dire ça à chaque fois que je vais voir une salle. Waouh. Magnifique. Magnifique. Bon, j'ai toujours pas trouvé le linteau sur le mur. Je regarde, mais je ne vois pas. C'est tout en bas. Et là, on se dirige vers le temple du Condor.